La culture juive enchantée avec Hélène Engel. Voici votre animatrice, Hélène Engel. Bonsoir à tous, shalom les koulam. Aujourd'hui, la culture juive enchantée commence par vous souhaiter Shana Tova Umetuka pour 5783 et espère que cette saison des fêtes a été signifiante et importante pour vous. Pour moi, le mot qui a guidé ma réflexion cette année, c'est le mot mémoire. En hébreu, zikaron ou zikron, selon les accents. Beaucoup de choses m'y font penser. Les individus qui la perdent avec des maladies comme Alzheimer. Les peuples qui oublient et qui continuent à soutenir des tyrans, même quand ils sont déjà passés par là une ou des générations avant. Plus proche de nous, la plaque d'immatriculation au Québec qui dit « Je me souviens ». Les pertes de mémoire, brèves mais impressionnantes, qui arrivent de plus en plus souvent avec l'âge. Ce mot qu'on a sur le bout de la langue, ce souvenir commun qu'un membre de la famille raconte et qui ne résonne même plus dans notre tête. Et je pourrais continuer longtemps. Cette mémoire donc, qu'on peut perdre, ou dont on perd des bouts, temporairement ou définitivement, quelle importance a-t-elle dans notre vie quotidienne, dans notre être profond et dans notre vie intellectuelle? Peut-on seulement avoir une vie intellectuelle si on perd la mémoire? Où est la mémoire? Il y a la mémoire qu'on a dans sa tête, mais tous les musiciens et les danseurs travaillent avec la mémoire du corps. Et la mémoire du cœur alors? Il y a aussi ceux qu'on aime, et je voudrais vous parler aujourd'hui d'un chanteur que j'ai beaucoup aimé, Jacques Grobert. C'était mon ami. Il est décédé de maladie en 2006, à l'âge de 55 ans. On va entendre une chanson traditionnelle yiddish comme celle qu'il chantait quand nous nous sommes connus. Elle s'appelle Sapochkele, ce qui signifie les petites bottes, et c'est une chanson d'amour tendrement ironique. Les Juifs américains l'ont apprise d'une chanteuse juive russe dans les années 80, et elle s'est vite répandue dans le petit monde yiddish, retraversant l'océan Atlantique pour ce faire. Voici la version qu'en donnait Jacques Grobert. Verkaufen die Saposchkeler in fuhren auf die Droschkeler, hab ich mit dir in einem zu sein. Weil ich und dir, in die und mir, wie a Klamke und a Tier, ketz alle feig, alle meins. Da-di-da-da, 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 da-di-da. Ay, da-di-da-da, da-di-da-da, da-di-da. Ay, da-di-da-da, da-di-da-da. Oi, essen und a Tischale, in Schlufen und a Kischale, hab ich mit dir in einem zu sein. Weil ich und dir, die und mir, wie a Klamke und a Tier, ketz alle feig, alle meins. Da-di-da-da, 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 da-di-da. Da-di-da-da, 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 da-di-da. Ay, da-di-da-da, da-di-da-da, da-di-da. Ay, da-di-da-da, da-di-da-da. Oi, fuhren über Welt aller, verdienen fremde Geld aller, hab ich mit dir in einem zu sein. Ich und dir, die und mir, wie a Klamke und a Tier, ketz alle feig, alle meins. C'était Sapochkele interprété par Jacques Grobert. Vous avez entendu sa voix? Elle est assez reconnaissable, avec un timbre dans le médium des voix d'homme, mais avec ce très léger vibrato qui lui donne une sorte de fragilité qui m'a toujours attendrie. Jacques est né à Paris en 1951. Ses parents, que je connaissais bien aussi, parlaient très bien français, mais avec un solide accent polonais, et étaient très fiers de leur fils. Papa était ailleurs, comme il se doit, et maniait la machine à coudre avec une aisance qui me fascinait. Jacques était fils unique, en tout cas, je n'ai jamais entendu parler d'un autre enfant. Il était professeur de russe de son métier, puis documentaliste, et c'était un amoureux fou de littérature et de poésie. C'est lui qui m'a donné envie d'approfondir la culture yiddish. Quand je l'ai rencontré, je chantais les chansons yiddish que j'avais apprises à l'oreille
en écoutant les albums de Théodore Bickel. Il m'a expliqué d'où venait la chanson, creusé la signification de telle ou telle phrase, corrigé ma prononciation aussi. Il est devenu de facto mon mentor en ce qui concerne la chanson yiddish. Il m'a accueilli dans son groupe d'amis, tous très immergés dans le monde yiddish parisien des années 80. Il y avait entre autres la chanteuse Violette Smayer, Catherine Florence, l'épouse de Jacques, Batia, Nadia Dehan, Yitzhak Niborski et d'autres. Il m'a invité à participer à des spectacles et il a fait tant et si bien que je me suis même inscrite à un cours de yiddish à l'université. Et si je raconte tout ce qu'il a fait pour moi, c'est que je suis certaine, en fait je sais, qu'il l'a fait avec d'autres aussi. À l'époque, on se posait beaucoup la question, traduire ou ne pas traduire les chansons en yiddish. En les traduisant en français, on invitait plus le public à découvrir, mais les personnes plus âgées dont c'était la culture ne s'y retrouvaient pas. Et on perd toujours à la traduction. Et puis le yiddish ne se traduit pas facilement en français dans une chanson, car les accents toniques ne sont pas du tout à la même place. Alors Jacques a tenté quelque chose que je trouve très intéressant. Il a pris une histoire juive connue, extraite des centaines de blagues à propos des habitants de la ville de Chelm, qui sont censés être particulièrement bêta, et l'a réécrit sous forme d'une chanson en français, sur une mélodie yiddish traditionnelle très connue. Et voici ce que ça a donné, les bains de Chelm. Alors, vous connaissez tout sur les sages de Chelm, que certains appellent les imbéciles de Chelm. Moi, je suis partagé. Je dirais pour l'instant que c'est peut-être une autre logique, comme celle qui animait ces deux habitants de Chelm qui discutaient des choses du monde. La vie est bien difficile. Et quelquefois, je me dis qu'il vaudrait mieux ne pas être né. C'est vrai, dit l'autre, mais combien d'entre nous ont eu cette chance ? Alors la première histoire de Chelm que j'ai entendue, elle m'a tout de suite emballé et je l'ai tant et tant racontée que j'ai fini par décider d'en faire une chanson en français sur une mélodie que personne d'entre vous ne connaît. Je vous plante le décor. Dans la ville de Chelm, les habitants ont construit un Ayem Mikve, de nouveaux bains rituels. Et tout le monde est très content. Il y a simplement un problème. La moitié du village veut que l'on rabote le plancher pour ne pas risquer d'avoir des échardes dans les pieds. Et l'autre moitié ne veut pas parce qu'elle a peur de glisser. Oi, 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 les sages habitants de Chelm avaient un grand problème. Ils avaient à nouveau un débat capital sur un sujet fondamental. Tiri, 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 bom, recommandait la moitié des hommes. Oi, 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 tiri, 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 bom, affirmait l'autre moitié des femmes. Aïe, 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 digi, digi, dai, digi, dai. Aïe, 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 digi, digi, dai. Aïe, 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 digi, digi, dai, digi, dai. Aïe, 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 digi, digi, dai. Ils décidèrent donc d'aller comme il se doit consulter le docteur de la loi. Que peux-tu nous conseiller, Rabbi Samuel, pour les nouveaux bains rituels? Devons-nous raboter le plancher et courir le danger de glisser? Oh, yo, yo, yo. Ou alors ne point le raboter et risquer des échardes dans les pieds? Aïe, 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 digi, digi, dai, digi, dai.
Aïe, 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 diggy, diggy, daï. Aïe, 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 diggy, diggy, daï, diggy, daï. Aïe, 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 daï, diggy, diggy, daï. Chant. Le rabbi aussitôt imposa le silence et fut rapidement saisi de transe. Il releva la tête et il courba le dos pour s'envoler vers le très haut. Et durant 7 jours et 4 nuits, il le questionna et réfléchit. Aïe, 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 aïe. Et lorsqu'enfin il revint sur terre, il savait ce qu'il convenait de faire. Aïe, 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 diggy, diggy, daï, diggy, daï. Aïe, 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 diggy, diggy, daï. Aïe, 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 diggy, diggy, daï, diggy, daï. Aïe, 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 diggy, diggy, daï. Le rabbi convoqua bientôt les habitants et leur dit, le regard triomphant: je vous apporte une solution idéale, pas un slogan électoral. Vous devez raboter et poncer toutes les lames du plancher. Aïe, 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 aïe. Et lorsque vous aurez terminé, il n'y aura plus qu'à les retourner. Aïe, 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 diggy, diggy, daï, diggy, daï. Aïe, 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 diggy, diggy, daï. Aïe, 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 diggy, diggy, daï, diggy, daï. Aïe, 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 diggy, diggy, daï. La conclusion de cette histoire, c'est sans doute qu'entre 2 déboires, il vaut bien mieux, pour être heureux, les choisir tous les 2. Yo. Aïe, 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 aïe. Aïe, aïe, diggy, diggy, daï, diggy, daï. Aïe, 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 diggy, diggy, daï. Aïe, 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 diggy, diggy, daï, diggy, daï. Aïe, 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 diggy, diggy, daï. Nachamo, aïe, 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 diggy, diggy, daï, diggy, daï. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. C'était Les Bains de Chelm, interprété par Jacques Grobert, un enregistrement public de 2003. Juste pour rester un peu sentimental, il a dédié cette chanson à sa fille Sarah. Dans les années 80, Jacques et ses amis offraient des spectacles. Il y avait des chansons de toutes sortes. Violette et moi, on faisait surtout du folklore, et Jacques mêlait folklore et composition de toutes sortes de façons. Il y avait aussi 1 ou 2 personnes qui disaient de la poésie, soit en yiddish, soit traduite en français. Et il ne faut pas oublier les musiciens, dont certains, comme Laurent Grinspan, le pianiste, ou les accordéonistes, Odile Lavaux ou Michel Nissimov, ont été là sur une longue période.
d'autres moins, mais c'était toujours chaleureux et ouvert. C'était un peu comme le café yiddish qu'organisait la bibliothèque juive de Montréal. Des spectacles chaleureux, très famille, où le public très fidèle réclamait ses chansons préférées, les chantait avec nous, parfois plus fort que nous. Après, les gens venaient nous voir et commentaient. « Ah, tu l'as mieux chanté que la dernière fois. » Ou « Ce mot ne se prononce pas comme tu fais. On dit shine, pas shine. » Mais là, un autre spectateur intervenait et disait « Ah, mais pas du tout. Toute ma famille, depuis des générations, disait shine. » Oui, d'accord, mais d'où vient ta famille? Et là, ça devenait toute une affaire. Qui parlait le yiddish le plus pur? J'avoue que j'étais totalement dépassée. Mais Jacques, qui connaissait le yiddish noble, soit le litvak, connaissait et maîtrisait les accents de différents endroits. Il écoutait tout ça avec un petit sourire en coin. Mais nous avons beaucoup appris de tous ces gens dont c'était la culture. À Paris, il y a eu une très forte communauté de juifs polonais, comme la famille de Jacques d'ailleurs. Il y avait aussi des Russes, essentiellement originaires d'Ukraine. Beaucoup de ceux qui venaient à ces soirées étaient eux-mêmes ou des enfants des petits commerçants ou artisans plutôt de gauche, dont la plupart, eux ou leurs parents, faisaient partie du Bund, où en étaient des compagnons de route. Le Bund est un mouvement socialiste juif créé au congrès de Vilnius en 1897. C'est le premier parti politique juif socialiste et laïque destiné à représenter la minorité juive de l'Empire russe, qui, à l'époque, comprenait les pays baltes et une partie de la Pologne. Il prône le droit des Juifs à constituer une nationalité laïque de langue yiddish. Son concept d'autonomie culturelle s'oppose donc tant au sionisme qu'au bolchevisme, dont les bundistes critiquaient les tendances centralisatrices. On va écouter la chanson Mariko de Shmerke Kaczerginski, chantée par Jacques Grobert. C'est une chanson d'amour nostalgique qui fait partie du répertoire des chansons chantées dans les théâtres yiddish d'Europe centrale et de l'Est entre les deux guerres. In a farnachtiker schuf a blonget du No di Mariko di bestals nicht du So de Wind mir gebracht in a blue and a fahren Nacht Dem Schorch find ein Kleid in a Winter in Geweih Nur die Mariko, die bestals nicht Da sei mir a Freund, die Wind alle heim In Tulje morzi, ich bin wie die Nur die Mariko, die bestals nicht Wiegt ein mir der Wind Ai, Lulu Sei ruhig, meine Kind Ai, Lulu Wiegt der Wind mich ein Ich werde deine Mariko sein mir der Wind Oi, Lulu Sei ruhig, mein Kind Oi, Lulu Wiegt der Wind mich ein Ich will dein Mariko sein
C'était Mariko, interprétée par Jacques Grobert. En 1985, ce groupe a publié une cassette. Et oui, les cassettes! À l'époque, c'était comme ça qu'on faisait et partageait la musique. Elle s'appelait Le Pandoré, et j'en ai bien sûr un exemplaire précieusement gardé chez moi. La face A été enregistrée en studio, et ce sont juste Jacques Grobert et Violette Smayer qui chantent. Et la face B a été enregistrée en public à un concert où nous étions tous. Et sur la cassette, il y a 2 chansons de chacun. Malheureusement, aucune avec tout le monde. Je ne sais pas grand-chose de la formation musicale de Jacques. Lui disait qu'il n'en avait aucune et que ses musiques n'étaient pas vraiment des compositions personnelles. Il disait qu'il prenait des petits bouts de choses qu'il avait entendus ici ou là et qui lui avaient plu et qu'il les bricolait un peu et les arrangeait à sa façon. On va tempérer ça un peu. D'une part, il était très modeste, et s'il est vrai que plusieurs de ses chansons sont en effet une combinaison de divers motifs folkloriques, certaines sont très créatives. D'autre part, il a eu la chance énorme de travailler avec la grande chanteuse Sarah Gorby, qui l'a aidé à se développer tant en tant que chanteur que dans le domaine musical. Pour ce qui est de l'écriture, là non plus je ne sais pas grand-chose. Je ne crois pas qu'il ait spécifiquement étudié l'écriture. Par contre, il était extrêmement cultivé, adorait la lecture et avait une grande sensibilité pour les mots. On va entendre une des chansons qui figurent sur cette vieille cassette du Pandoré. C'est une composition, paroles et musique de Jacques Grobert. La musique donne la couleur du tango à son texte, qui est très poétique et qui exprime la souffrance que l'on porte, celle des parents et de leur vécu, celle du corps fragile qui lutte pour la vie. Et il en savait quelque chose puisque lui était extrêmement asthmatique. On écoute Auf der Platz. Auf der Plätze getrogen die Woche, fahre die Augen zertrogen, du Sand, und gerieben von der Gasse die Heut, und zerrieben von der Schlaf das Harte. O du, mein Weg, von Ossien a Strich, du reist die Teig, bist Runes und a Schier. Oi du, mein Weg, von Ossien a Strich, du reist die Teig, bist Runes und a Schier. Vistrones und a Schier. Auf der Plätze getrogen a Kohl, fahre die Augen zertrogen dem Kampf, und von der Städte gerieben die Heut, und von der Wiel zerrieben das Haus. Oi du, mein Leib, von Jammer äußer Stein, du geh und treib, dem Weitig und Geweih. Oi du, mein Leib, von Jammer äußer Stein, du geh und treib, dem Weitig und Geweih, dem Chulem und Geweih. Auf der Plätze getrogen die Welt, fahr die Augen zertrogen die Nacht, und gerieben
von Himmel die Heut und zerrieben von Steinen das Haut. Oi, du, mein Land, von Oceaner Blick, du gebe Hand, die Tränen ruft zurück. Oi, du, mein Land, von Oceaner Blick, du gebe Hand, die Tränen ruft zurück, die Tränen ruft zurück, die Tränen ruft zurück. C'était Auf der Plätze, interprété par Jacques Grobert. Et vous êtes sur Radio Shalom Montréal, hébergé par Radio Gospel sur 1650 AM, à l'émission La Culture Juive Enchantée, animée par Hélène Engel. Pour fêter le 50e anniversaire du soulèvement du ghetto de Varsovie, Jacques Grobert et d'autres personnes ont réalisé un album en hommage aux combattants et résistants juifs de Varsovie et d'ailleurs. Il s'intitule Voices of the Ghetto, les voix du ghetto. Nous sommes 7 chanteurs et chanteuses sur ce projet. Il y a 20 textes et chansons qui tournent tous autour des ghettos de Varsovie et de Vilna. Un livret l'accompagne avec les paroles des chansons, la traduction en français et en anglais, une chronologie des événements historiques et une petite présentation. C'est un petit bijou d'album. Ça a plus ou moins disparu, mais je crois que c'est disponible dans les publications du musée Yad Vashem en Israël. Moi, j'en ai encore 2-3 exemplaires, ce sont des collectibles. Si vous en voyez un passer, ne le laissez pas filer. On va écouter la dernière chanson de cet album, Mir leben ewig, qui signifie littéralement « Nous vivons toujours ». La traduction française propose « Notre peuple vit toujours ». Cette chanson a été écrite pour le théâtre du ghetto de Vilno. Elle dit « Nous vivons toujours. Le monde est en feu, mais nous vivons toujours. Nous n'avons pas le sou, et pour faire enrager tous nos ennemis, tous ceux qui veulent nous humilier, nous vivons toujours. Nous sommes là, à chaque instant. Nous vivrons, et vivrons encore. Nous survivrons au temps mauvais. Notre peuple vit toujours, nous sommes là. » En yiddish, « Nous sommes là » se dit « Mir seinen do ». Et c'est donc une référence à une autre chanson qu'on connaît très bien ici au Québec, puisqu'on la chante souvent à l'office de Yizkor, à Yom Kippour. C'est la chanson « Zog nit kein Mol ». C'est la chanson qui ouvre l'album Les Voix du Ghetto. Mir seinen do, qui termine chaque couplet, dit « Nous sommes là ». Alors, nous allons écouter, nous, la dernière chanson de l'album, « Mir leben ewig », qui dit « Nous vivons toujours ». Et dans ce contexte, ça peut être aussi « Nous sommes encore là ». Es brennt a Welt, mir leben ewig, ohne Groschen Geld. Und heute picken ich die alles von ihm, was willen uns verschwarzen, unser von ihm. Mir leben ewig, mir seinen Dor, mir leben ewig, in jeder Schor. Wir werden leben und der Leben schlechte Zeiten nach überleben. Wir leben ewig, mir seinen Dor, wir leben ewig. Es brennt a Welt, wir leben ewig, ohne Groschen Geld. Und durch zerpicken ich die alles an ihm, was willen uns verschwarzen, unser von ihm. Wir leben ewig, wir seinen da, wir leben ewig, in jeder Schau. Wir werden lernen und der Lern schlechte Zeiten nach überleben. Wir leben ewig, wir seinen da. Alles an ihm, was willen uns verschwarzen, unser von ihm. Wir werden leben und erleben schlechte Zeiten nach überleben. Wir leben ewig,
wir seien noch, wir leben ewig. Es brennt der Welt, wir leben ewig. Und ein großen Geld, und ein Zerpiken ist die alles an ihm, was willen uns verschwarzen und von ihm. Wir leben ewig, wir seien doch, wir leben ewig. In jeder Schuld, wir werden lernen und erlernen schlechte Zeiten nach überleben. Wir leben ewig, wir seien doch. C'était Mir leben ewig, interprété par Jacques Grobert et Frank Hagendorf. Je ne me souvenais pas qu'il l'avait faite à deux. Dans les années 90, les chansons que Jacques écrit en yiddish sont de plus en plus appréciées. Il est un des tout premiers à avoir écrit de nouvelles chansons en yiddish. Au début, il y a eu un peu de résistance de son public qui voulait entendre les chansons traditionnelles et en même temps, je crois qu'il a participé à rallumer une sorte de flamme et de fierté. Il ne faut pas oublier qu'en 95, on est juste 50 ans après la guerre. Il y a encore beaucoup de gens qui l'ont vécu, cette Shoah, que ce soit des survivants de camps, des résistants, des gens qui sont restés cachés, d'autres qui se sont engagés dans les armées de libération. Le poids de la mémoire, des deuils, des culpabilités était encore très présent et très encombrant. Beaucoup de gens ne voulaient même pas enseigner le yiddish à leurs enfants, ne voulaient pas raconter, pas partager avec leur famille ces souvenirs terribles dont le yiddish aurait été le vecteur naturel. Et voilà que Jacques arrive et qu'il utilise cette langue, non pas pour parler d'hier et des horreurs passées, mais au contraire, pour décrire le monde d'aujourd'hui, raconter des blagues, évoquer les événements politiques ou les grands problèmes du temps. Cette démarche était à la fois iconoclaste et libératrice, mais aussi perturbante, presque choquante, et en même temps porteuse d'espoir. C'est comme si, en Europe, tout le monde était figé autour des derniers lambeaux de cette culture, il y a si peu de temps encore, si vivante, si vibrante, et personne n'osait y toucher. Et voilà que Jacques a osé. Pour illustrer cela, je vais vous mettre une chanson qui me touche beaucoup pour plusieurs raisons. D'abord une raison personnelle. On entend le papa de Jacques chanter avec lui, et j'aimais beaucoup son papa. Une fois que j'étais allée chez eux, son père, tailleur de son état, avait vu que mon manteau était déchiré. Sans rien dire, dans le temps de notre répétition, il l'avait complètement défait, puis recousu et remonté. Je n'avais rien demandé, il n'a rien dit. Je ne m'en suis aperçue qu'en partant, juste à temps pour dire merci. D'autre part, le titre de la chanson c'est Yitzhak und Yishmael, en français Isaac et Ismaël, et Jacques a écrit cette chanson à l'époque de la première intifada palestinienne et des pourparlers de paix avant les accords d'Oslo. Ça dit en gros, deux frères se battent. Pourquoi ne pouvez-vous pas vivre en paix et chanter ensemble? C'est une sorte de pot-pourri de chansons dédiées à la paix dans le monde, et la dernière est une chanson traditionnelle qu'on chante souvent pour Shabbat. Spiel, spiel, klezmer au spiel, joue pour aujourd'hui et pour demain. Joue-moi encore un refrain pour que s'enfuit la haine et le chagrin. Joue, musicien, joue, spiel mir mit ne Schumme mit Gefühl. Spiel auf morgen in Hand, in Vianen auf Heibig soll die Fahnd. No se schweigen schon die Lieder, es schlugen sich zwei Brüder ins Volk scheune findige Lieder, a heute träran nieder. Oi still in ruhige Wider soll sein in Erbsessoel, nicht verlobt sich mehr Brüder, die Yitzchak, die Shmuel, Isaac et Ismaël.
Ya ba 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 bam bam bam. Ya ba 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 bam 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 bam. Sholem, 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 sholem. Zal zo'n bride sholem. Sholem zal zijn, sholem zal zijn, sholem op der ganze Welt. Ai, 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 sholem, 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 sholem. Zal zijn bride sholem. Sholem zal zijn, liebe zal zijn, simches op der ganze Welt. Simches auf der ganze Welt. C'était Yitzhak ou Yishmoel, interprété par Jacques Grobert et son papa Pinek Grobert. C'est lui qui chantait en solo la dernière phrase. Jacques parle aussi de la politique plus, je sais pas très bien comment dire, plus politicienne, disons, que cette guerre fratricide entre Israéliens et Palestiniens. Ici, je pense que je vais citer ce que dit le poète Charles Dobzhinsky à propos de Jacques. Jacques Grobert a rendu à la chanson populaire yiddish la couleur changeante du prisme de nos jours. Il réinsère la chanson yiddish sous toutes ses facettes dans l'espace contemporain, empruntant au besoin à l'histoire et à l'actualité les motifs lumineux ou ténébreux de ses rebondissements, lorsqu'il fait allusion à la douleur de Carpentras, ou survole d'une voix ironique et désenchantée la fausse terre promise du Birobidjan. Ou encore le miracle manqué de la perestroïka en Russie soviétique, miroir aux alouettes d'une nouvelle vie donnée aux Juifs. L'audace de Jacques Grobert ne consiste pas à faire renaître de ses cendres la chanson populaire ou polémique, mais à s'inspirer de la tradition pour créer une chanson politique incorrecte politiquement, car elle a pour dessein de corriger par l'humour l'illusion politique. Fin de citation. Bon, alors je suis pas complètement d'accord avec Monsieur Dobzhinsky sur le fait que Jacques ait créé une chanson politique yiddish, parce que la chanson yiddish a toujours véhiculé des textes de contestation politique, que ce soit de façon ouverte et militante avec la chanson du Bund par exemple, ou par la description de la vie quotidienne avec des chansons comme Die Regelt qui évoque la difficulté à payer son loyer, ou Boulbès qui parle de la difficulté à se nourrir, ou encore par des images et des allégories. Mais il est vrai aussi qu'en France, dans les années 90 à 2000, ces chansons n'étaient pas en tête du hit parade. Écoutons sa chanson sur la perestroïka, qui est un amusant tango satirique, entremêlé d'improvisations chassidiques, où il s'amuse à introduire, voire fabriquer des mots yiddish susceptibles de rimer avec goum et tsum, qui sont de célèbres magasins moscovites, comme La Baie à Montréal ou Le Printemps à Paris. Je ne résiste pas à donner un petit exemple du texte traduit en français pour les auditeurs non yiddishisants. C'était il y a 2 jours au Goum, avec une employée du Tsum. Nous dégustâmes, pire que la pomme, le fruit véreux de la nouvelle Rome. Du bubble gum. Un magasin sans bubble gum. C'est tout juste un pudding sans plum, comme qui dirait une femme sans homme, une Yamaha qui ne ferait pas vroom, ou une partie qui ne ferait pas boum. Gloire aux 2 printemps de Moscoum. bin einmal einen Gummet auf Verkäufer von Zuma wir gefunden und mit Bubblegum. Und mir erzählt etwas Grum, was ist gestanden, Teub und Stum, als Gewölb und Bubblegum. Is a Ganeiden ohne Blum, oi, weh du Tango, du Poet, gib mir Gesangen mit Leid und Freude. Oi, weh du Tango, du Poet, deine Gesangen, schier nach Reid.
Der Verkäufer von Stadt bin ich einmal rein in Rad, hab ihr getroffen, or a Sod, oh ja Schott. Hat mir erzählt, besser Gott, was ist gekrochen, euch verdroht, als a Geschichte ohne Sod. Is a Tragedie, ne, da Spott, oi, weh, du Tango, du Poet, gib mir Gesangen, mit Leid und Freude. Oi, weh, du Tango, du Poet, deine Gesangen, für eine Rede. Mit der Verkäuferin von Schäum hab ich getroffen, or a Träum, Tschiribim. Tschiribum, Tschiribim, Tschiribum, Tschiribim, Amor. Der Bäum, was ist gestanden, Koim und Koim, mit dem Beginnen, mit dem Träum, mit der Meluche, mit dem Koin, oi, weh, du Tango, du Poet, gib mir Gesangen, wie's Leid die Frei. Oi, weh, du Tango, du Poet, deine Gesangen, für eine Reit. Oi, weh, du Tango, du Poet, gib mir Gesangen, mit Leid und Freud. Oi, weh, du Tango, du Poet, deine Gesangen, für eine Reit. C'était Perestroïke, la composition paroles et musique de Jacques Grobert, interprétée par lui-même. Jacques disait qu'il n'était pas musicien, comme on l'a vu, mais ce n'est pas vrai. Il n'a pas appris la musique, d'accord, mais il a fait des choses dans toutes sortes de styles, et comme il était la bienveillance personnifiée, ses musiciens s'attachaient à lui et l'aidaient avec leurs suggestions et leurs conseils à exprimer ses idées musicales de la meilleure façon. Parmi ces musiciens, je tiens à saluer le pianiste Laurent Grinspan, qui avec simplicité, douceur et discrétion a accompagné Jacques, bon an mal an, dans les spectacles bien payés comme dans ceux qu'il était mal, voire pas du tout. Il pouvait lire n'importe quelle musique, écrire ce que Jacques inventait, éventuellement même lui suggérer des améliorations. Si on revient sur les mélodies de Jacques, par exemple la chanson qu'on vient d'entendre, elle commence par une citation quasi identique de la chanson traditionnelle Papyrus. Après vient autre chose qui tire son origine d'un petit bout de tango argentin, etc. Mais ce procédé était celui utilisé à grande échelle au XVIIIe siècle en toute l'Europe, où il y avait quelques mélodies de base qui étaient sans cesse découpées, redécoupées, recomposées entre elles pour faire des airs nouveaux. D'autre part, il n'a pas fait que ça, et il osait essayer des choses qui sortaient totalement de sa zone de confort. Par exemple, cette chanson « Rap sich auf », qui pourrait se traduire en français par « Rap-veille-toi », réveille-toi, écrite à la fin des années 90, à un moment où le rap était encore loin de ce qu'il deviendra plus tard. Rap sich auf, ce rap mi-français mi-yiddish, raconte comment un petit juif rencontre une jeune fille non-juive, mais comment avoir confiance en soi quand on s'appelle Schlemil. Je précise pour nos auditeurs non ashkénazes que Schlemil, à l'origine diminutif d'un prénom, est devenu synonyme de crétin. Es is a Meidl gekiemen zu gein, em Mule tam in em Mule chein. Ois geschmeichelt mir a Wort, in mir vergliwert auf Nord. Ois gestrahlend mir a Blick, in mir verbinden mit a Strick. Zieg ich verliert mir die Hand, in mir verkischeft. Una Schand, der Rap sich auf. Ich will nicht scheren mir so rap sich auf. En heb ik terug hebben blues, so rap sich auf. Ich will nicht scheren mir rap sich auf. En heb ik terug hebben blues. Gegeben
obir irakisch, c'était plus doux que le dos d'une biche. Oh, c'est gegeben mir zwei Klepp, c'était plus dur que le dard d'une guêpe. Regen Chalouche Seufendil, elle me dit qu'elle s'appelle Odile. Se draait sur der Kopf mit Bild à mille, mais je lui dis pas que je m'appelle Schlemil. Oh, Rapsachai, je vais le faire merken, oh, 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 oh. Rapsachai, en heb terug hebben blues, oh, Rapsachai, je vais le faire merken, oh, oh, oh. Rapsachai, en heb terug hebben blues. Je prends mon air le plus languide pour lui dire Azer Ben Aguide. Azer Ben l'un de ces métèques qui portent l'espoir Ounanek. Elle me dit mon petit Théophile, tu parles du Messie, mais de Gefühl, mais je me nourris pas d'espérance. Koif miraringo, met akaran, so rapsachai. Wel faire merken blue, oh, oh, oh. Rapsachai, heb het terug hebben we zo. Rapsachai, wel faire merken blue, oh, oh, oh. Rapsachai, heb het terug hebben we zo. Quelques-uns de mes beaux rêves in dem Schrank pour aller les changer à la banque contre une poignée de réalités qui me font peur à tout faire sauter. Viel schön l'angoisse qui m'entonnait, sfir sich mir tout abandonné. Gott ne me repindir d'un casse, parce qu'autrement j'ai peur qu'elle se casse. Oh, Rapsachai, wel faire merken, oh, 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 Rapsachai. En heb het terug hebben we zo, Rapsachai. Wel faire merken, oh, 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 Rapsachai. En heb het terug hebben we zo. Oh, je hebt het terug hebben we zo. Oh, je hebt het terug hebben we zo. C'était Rapsichoïv, interprété par Jacques Grobert. Le multilinguisme aussi était important pour Jacques. Le mélange des langues, on connaît bien ça ici au Québec, et même dans le Canada en entier. En France, ça se fait moins, mais il y a tout un champ d'études en musicologie pour les chansons en plusieurs langues, qui porte d'ailleurs un nom que je ne m'explique pas vraiment, mais ça me fait rire. On appelle ça les chansons macaroniques. Les chansons en 2-3 langues rapprochent les gens les uns des autres d'une belle façon, et c'était une des valeurs majeures pour Jacques. Il a travaillé avec la chorale de l'Association pour l'enseignement et la diffusion de la culture yiddish, autrement connue sous son acronyme AETSI, ce qui nous amène tout naturellement à une autre valeur fondamentale pour Jacques, la transmission. Oui, il faut transmettre la culture yiddish, sa langue et sa littérature, certes, mais son esprit aussi. Or, pour cela, il faut que la langue yiddish survive. Pour cela, elle doit s'adapter, et les chansons comme les œuvres écrites en cette langue doivent traiter de sujets actuels. Il faut aussi rendre cette culture, cet esprit et les œuvres que cela produit accessibles, même à ceux qui ne parlent pas la langue, et peut-être ainsi leur donner le goût de l'apprendre. C'est ce que Jacques voulait faire, en chantant en yiddish et français mêlés, et parfois même juste en français. Je vous propose d'écouter maintenant la chanson Cherry Boym, que Jacques a écrite justement pour parler de la transmission de ces chansons qui font partie de nous. Sur un air parodiant une valse parisienne, sont décrites l'émotion et la symbolique inscrite dans l'intimité de la chorale, qui permet de se retrouver pour chanter en yiddish ensemble. Cela a été enregistré au Festival des musiques juives de Berlin en 1994, avec au début la présentation en anglais de Jacques.
a last song, a valse, which is called Chiri Boim, and which is speaking about all the songs of the Yiddish tree. It's a song about the transmission of all these songs that we carry in our heart, a transmission from one generation to another. Lo mir in jiddischen Chor singen finne dort zu dort, als wir anigen a Lied, wo schweben in unser Gemüt. Chiribim bam bam, schäbchen die Zweigen von den Bäumen. Chiribim bam bam, von Eibike Chwalies der Schäume. Weg ist der Winter von Leid, ins Schulen in jüdische Reid, als wir anigen a Lied, teilmal von Wartung schon mir. Chiribim bam bam, denkt nur der Sinn der Bäume. Chiribim bam bam, denkt nur der Sinn der Schäume. Miro du in em Chor, zerflecht und für Wessne die Hul, als wir anigen a Lied, in Herzen der tut sich zerblieb. Chiribim bam bam, schmecken die Blumen von den Bäumen. Chiribim bam bam, bliche der seidene Schäum. Ay, chiribim bam bam, bliche der seidene Schäum. Chiribim bam bam, schmecken die Blumen von den Bäumen. C'était Chiri Boim, interprété par Jacques Robert. En son temps, Jacques était, je crois, le seul à écrire des chansons nouvelles en yiddish. Et si maintenant on trouve quelques Américains qui le font aussi, je ne connais pas de francophones qui écrivent des chansons actuelles en yiddish, comme Jacques le faisait. L'année de sa mort, en 2006, est paru un recueil de ses chansons, appelé Chiri Boim, en l'honneur de son apport majeur dans la culture juive francophone. Chiri Boim rassemble 48 chansons, paroles, traductions et partitions, écrites par Jacques Robert, depuis les années 80, et 9 nigunim, qui sont des mélodies inspirées de la tradition chassidique. Certaines ont été enregistrées par Jacques Robert, d'autres ont été chantées en chorale. À ce sujet, il y a une anecdote que j'aimerais partager avec vous. J'ai reçu ce livre, Chiri Boim, en 2007, pendant que j'enregistrais mon album Voyage, et je n'ai pas pu le regarder tout de suite. L'inspiration pour la dernière chanson de mon album Voyage, Hélène's Nigun, m'est venue pendant l'enregistrement de l'album. J'ai donc enregistré cet air et peu après, j'ai ouvert l'album Chiri Boim. Quelle ne fut pas ma surprise en déchiffrant un des 9 nigunim de Jacques, de m'apercevoir qu'il y avait plusieurs mesures qui étaient quasiment identiques à celles de mon propre nigun. Et ça m'a fait chaud au cœur. Je l'ai vécu comme si Jacques m'avait fait une farce par-delà la mort et m'avait soufflé ces quelques mesures. Bien sûr, je ne crois pas aux fantômes et aux esprits, etc. Mais j'aime me raconter cette histoire. La plupart des chansons que vous avez entendues dans cette émission sont extraites de l'album publié par l'Institut européen des musiques juives en 2008, intitulé Jacques Robert, chansons yiddish d'hier et d'aujourd'hui, qui comprend 17 chansons et un livret avec des explications. Et vous pouvez le trouver sur le site de l'Institut européen des musiques juives au www.iemj.org. Les autres publications des œuvres de Jacques sont le recueil de chansons Chiri Boim, les cassettes Le Pandoré et autres chants yiddish, le CD Les Voix du Ghetto et sa participation sur un autre intitulé Crier toujours jusqu'à la fin du monde. Cependant, le morceau que je vous propose pour terminer cette émission vient encore d'ailleurs. Lorsque j'ai enregistré mon album Errance en 1992, j'ai demandé à Jacques s'il voulait bien chanter une chanson en duo avec moi pour cet album.
ce qu'avec sa gentillesse habituelle il a bien sûr accepté. Et nous avons donc enregistré Zog Maran, un dialogue entre un juif ashkénaze qui s'adresse par-dessus le temps et l'espace à un juif séfarade, un Maran. Les Marans sont les juifs espagnols convertis de force sous l'Inquisition. Dans cette chanson écrite en yiddish, l'Ashkénaze demande au Maran comment il célèbre la Pâque juive en restant caché, et le Maran lui répond. Et voilà ce que ça donne avec Jacques dans la peau du Maran et moi dans celle de l'Ashkénaze. Sag Maran, du Bruder meiner, wo ist greder Seider deiner? In tiefer Heil, in a Heider, dort hab ich gegreit meine Seider. Sag Maran, mir wo bei wem, wirst du weiße Matzes nehmen? In der Heil auf Gottes Barotten hat meine Weib dem Teig geknoten. Sag Maran, wie wir's dich kriegen, ach, Gott, wo zu kriegen. In der Heil, in tiefe Spalten, hab ihr sie schon lang behalten. Sag Maran, wie wir's dich werden, wenn man wird ein Kohl erkehren. Wenn der Säune wird mich fangen, will ihr sterben mit Gesangen. Wenn der Säune wird mich fangen, will ihr sterben mit Gesangen. C'était Zog Maran, interprété par Jacques Grobert et moi-même, une pièce que je chéris particulièrement comme vous pouvez l'imaginer. Pour se procurer le CD, allez sur le site de l'Institut européen des musiques juives au www.iemj.org ou sur Amazon ou chez les bons disquaires et je vous dis à la semaine prochaine. La culture juive enchantée avec Hélène Engel.